Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue donc nos cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée, avec toujours l'unité 4 qui concerne deuxième année du bac SVT, option SVT, avec l'unité 5 qui est l'immunologie. J'ai commencé par entamer dans des vidéos précédentes la première partie qui est comment notre corps distingue le soi du non-soi. J'ai parlé des marqueurs majeurs d'histocompatibilité, le CMH, dans les vidéos précédentes et comment ce dernier nous permet au corps humain de distinguer ce qui est le soi du non-soi. Reconnaître le soi pour le conserver, et reconnaître le non-soi et le combattre pour le détruire. D'accord? Alors aujourd'hui, je vais parler de certains marqueurs. Ce sont les marqueurs secondaires, ce qu'on appelle les marqueurs secondaires du soi. Ou bien on les appelle aussi les marqueurs mineurs du soi. C'est le système, bien sûr, on va voir donc c'est le système ABO, ou bien des groupes sanguins. Alors, on va parler un peu historique, pour connaître donc l'histoire, comment ont été découverts les groupes sanguins, etc. Donc ici, on trouve à la surface des cellules, d'autres cellules, d'autres marqueurs, à la surface des cellules, d'autres marqueurs du soi, comme ceux des groupes sanguins, le système ABO, ou celui du facteur rhésus, le facteur rhésus ou bien le facteur D, c'est-à-dire le cinquième groupe sanguin. On va parler des groupes sanguins, donc ABO, le système ABO, un peu d'histoire, voilà. Donc la transfusion sanguine, c'est une méthode thérapeutique très ancienne, bien sûr. Alors, elle est mentionnée par les anciens égyptiens, bien sûr, dans le traité d'anatomie d'Hérophile, voilà. Alors, le sang était employé dans ces temps, était d'origine animale. C'est ce qu'on appelle la xénotransfusion, c'est-à-dire transfuser le sang d'un animal à un être humain. Voilà. Donc, à la fin du Moyen-Âge, les expériences de transfusion humaine sont conduites, mais, bien sûr, ces pratiques se soldaient dans la majorité du temps par la mort des transfusés. C'est en 1900 que M. Karl Landsteiner a constaté que lorsqu'on mélangeait du sang de plusieurs personnes, on observait parfois ce qu'on appelle une agglutination. Qu'est-ce que ça veut dire agglutination? C'est-à-dire le rassemblement des cellules sous forme de petits amas. Voilà, ils s'agglutinent. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a constaté, donc on observait une agglutination, rassemblement des cellules sous forme de petits amas, des hématies, et parfois non. Il peut se produire l'agglutination, comme il ne peut pas se produire, parfois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il rassemble alors des échantillons de sang de plusieurs personnes et les mélangea deux par deux, voilà. C'est ainsi qu'il découvrait l'existence des groupes sanguins, qu'il nomma alors A, la découverte de A, du groupe sanguin A, B et O. Le groupe sanguin, quant au groupe sanguin AB, ne fut découvert que l'année suivante, c'est-à-dire 1901. D'accord? Alors, cette découverte permet d'établir une méthode de transfusion, voilà, sûre. À ce temps-là, déjà, on connaît donc les groupes sanguins. Alors, pour expliquer ces observations, voilà, Karl Landsteiner a émis l'hypothèse selon laquelle les globules rouges portent à leur surface une substance appelée agglutinogène. Voilà les termes qu'il faut se familiariser avec. Alors, et que le plasma, voilà, parce que le sang, la constitution du sang, il y a les cellules sanguines, les hémacées et les globules blancs, et le côté liquide, c'est le plasma. Donc, à la surface, qu'est-ce qu'il a observé? À la surface des hémacées, c'est-à-dire des globules rouges, qu'est-ce qu'il a? Il a trouvé donc que leur surface porte une substance appelée agglutinogène. Et que le plasma, la partie liquide du sang, on trouve une substance capable de faire agglutiner les hémacées, voilà, il l'appela l'agglutinine. L'agglutinine, ce sont des anticorps. D'accord? Voilà, donc, voilà le tableau ci-dessous. Donc, le tableau, je vais expliquer le tableau ça.
Alors, le tableau, donc, on a 4 groupes. Le groupe sanguin A, B, AB et O. D'accord? Alors, le schéma ici des globules rouges. Les globules rouges d'une personne du groupe A portent donc à leur surface la glutinogène, voilà. La glutinogène, c'est-à-dire un antigène membranaire. Donc le symbole c'est comme ça, j'ai mis les ronds, voilà, c'est pour A. Donc, mais le plasma de ces personnes contient des anticorps, voilà. Il faut savoir que le plasma contient un anticorps appelé agglutinine anti-B. C'est-à-dire, il combat les agglutinogènes B, non pas A. D'accord? Alors, la personne B d'un groupe sanguin B, donc à la surface des hématies, il y a des substances appelées, donc la glutinine, des protéines, donc appelées agglutinogènes sous forme bleue ici, losange, cette forme losange. Voilà, voilà donc la forme. Alors, tandis que le plasma contient un anticorps appelé agglutinine anti-A, c'est-à-dire contre les agglutinogènes A. Voilà ce qu'il faut comprendre. Pour le groupe sanguin AB, alors AB, qui dit AB, donc les deux agglutinogènes, les antigènes membranaires, A et B se trouvent à la surface de leur hématie, de leur globule rouge. Mais leur plasma ne contient pas d'anticorps. Voilà. Il contient donc la membrane, leur membrane cellulaire contient donc A et B, c'est-à-dire les agglutinogènes. D'accord? Quant au groupe O, alors il n'y a pas d'agglutinogène à la surface des hématies des personnes ayant le groupe O. Mais leur plasma contient des anticorps, les deux, anti-A et anti-B. D'accord? Pour leur, donc, la membrane donc, ne contient pas absence d'antigène. Absence d'antigène. D'accord? Alors, il en découle la compatibilité suivante des transfusions sanguines. Donc, O, elle est appelée donneur universel. Donneur universel. Mutabri'an, comme vous l'avez appelé au troisième année du collège, universel. Pourquoi? Parce que il peut donner son sang au groupe A, au groupe B, comme au groupe AB, et à lui-même, bien sûr. Le groupe sanguin O, donc, c'est un receveur universel. Universel. Alors, pour parler un peu immunologie qui vous concerne, vous les élèves du deuxième année, bac option SVT, alors si on transfuse le sang d'une personne A à O, alors vous donnez le sang A, c'est-à-dire qui contient les agglutinogènes A, à une personne, voilà, à une personne O. Et O ne contient pas leur surface, mais le plasma de O contient anti-A et anti-B. Donc, les anticorps anti-A vont combattre, donc vont se lier avec les agglutinogènes A. Donc, ils vont provoquer une agglutination des hématies. D'accord? La même chose, si vous transfusez le sang B d'une personne B à O, donc c'est impossible la transfusion dans ce sens. Pourquoi? Parce que vous avez transfusé du sang contenant les agglutinogènes B à une personne O dont le plasma contient les anti-B. C'est-à-dire qu'ils vont combattre, qu'ils vont se lier, comme ça, qu'ils vont se lier avec ces agglutinogènes. Donc ils vont agglutiner, c'est-à-dire rassembler les cellules sanguines du transfusé, c'est-à-dire de O, et va mourir. D'accord? Il va mourir. Donc la mort du transfusé. D'accord? Donc dans ce sens impossible. La même chose si vous transfusez AB à A, AB par exemple, une personne AB transfuse du sang, on donne du sang de AB à A. Alors, AB, il contient donc les agglutinines A et B. D'accord?
et le plasma d'une personne A contient anti-B, donc ils vont se lier avec les agglutinogènes B, et ils vont donc attaquer, parce que le rôle d'un anticorps, il se lie avec un antigène et il va l'agglutiner. Donc voilà, on va voir ça, le rôle des anticorps après. Donc je vous explique maintenant pour que vous compreniez alors la règle respectée dans la transfusion sanguine au niveau des hôpitaux. La même chose ici, si vous transfusez le sang d'une personne AB à une personne B, c'est la même chose. Une personne B, voilà, une personne B, donc il contient les agglutinogènes B, et voilà, donc voilà, pardon, son sérum, voilà, son plasma contient les anti-A, et les anti-A, ils vont combattre donc les agglutinogènes de AB, c'est-à-dire les hématocytes transfusés. Ils vont être agglutinés, donc cette personne va mourir, donc. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris donc, la règle donc, de la compatibilité de transfusion dans le système ABO. Alors, on va parler un peu génétique. Donc, le gène gouvernant les groupes sanguins AB est porté par le chromosome 6. On a 3 allèles A, B, O. A et B sont codominants. O est récessif. Les génotypes possibles, donc A, ça sera homozygote AA ou bien A sur O, puisque O c'est récessif. B, le phénotype B, donc B sur B, ou bien B sur O, le génotype hétérozygote. Pour O, un seul génotype O sur O. Voilà. Et pour AB c'est A, ils sont codominants, donc A sur B. Donc ça, c'est d'un point de vue génotype. Alors les allèles A et B codent pour 2 enzymes actives, la glycotransférase A1 et la glycotransférase B, qui facilitent la fixation des antigènes A, donc sur les hématocytes d'une personne du groupe A, ou bien et B sur les hématocytes d'une personne du groupe B. Ça, c'est pour un peu de génétique. Pour le groupe, le groupe sanguin rhésus, le facteur rhésus, c'est le 5e groupe sanguin, ou bien le facteur D, bien parfois on dit M. Alors, découvert pour la première fois chez un singe macaque appelé rhésus. Voilà. C'est pourquoi d'où le nom du facteur rhésus. Alors, les personnes qui possèdent donc ce groupe sont dit RH+. Les personnes qui ne possèdent pas donc sont dit RH-. Donc, le gène responsable a 2 allèles, RH+ et RH-. Alors, RH+, il est dominant, RH-, il est récessif. Les personnes qui ont ce groupe donc, sont dit RH+, voilà. Les personnes qui n'ont pas, donc, sont dit RH-. Les génotypes possibles, donc, pour une personne RH+, donc 2 cas, RH+, homozygote, ou bien RH+, sur RH-. Voilà. Et la personne RH- ne possède pas donc, ce facteur. Donc, il est dit RH- génotypiquement. Pour la compatibilité de transfusion, voilà la règle générale qu'il faut respecter. Une personne qui ne possède pas ce facteur rhésus, donc il dit RH-, peut donner son sang à RH+, une personne RH+. Et bien sûr, RH- peut donner à RH-, et RH+, peut donner à RH+. Mais RH+, une personne RH+, et c'est impossible la transfusion dans le sens opposé, c'est-à-dire H+, RH-. D'accord? C'est ce qui explique parfois, lorsqu'un homme, par exemple, se marie avec une femme, un homme qui possède donc ce facteur, c'est-à-dire RH+, se marie avec une femme qui ne possède pas, donc le premier bébé, donc peut-être, il sera sauvé, mais la deuxième fois, par exemple, donc la mère, donc, il va fabriquer donc les anticorps anti-RH+, donc ils vont agglutiner le sang fœtal, donc ce qui va provoquer un mort-né, donc la mort du bébé. Donc actuellement, je crois, la science s'est développée, donc il y a des solutions à tout problème. Donc j'espère que vous avez compris donc les règles de compatibilité de transfusion dans le système, que ce soit dans le système ABO ou bien dans le système du facteur rhésus. Merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau.
Bon courage.